S'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire qui pourrait ouvrir une porte vers un univers parallèle, tu ne penses pas qu'il le ferait? Enfoui sous la frontière entre la France et la Suisse, un anneau de 27 km composé d'aimants supraconducteurs fait s'entrechoquer des particules à une vitesse proche de celle de la lumière. Officiellement, c'est le plus grand instrument scientifique de l'humanité. Selon Max Laughlin, c'est tout autre chose. Max Lann partage son histoire dans l'émission de ce soir, Quelqu'un à connaître. Tu as de l'énergie, tu as du pouvoir, tu as tout. Max Laughlin affirme que cette machine a détruit notre univers. Et quand Joe Rogan l'a regardé expliquer pourquoi, il n'a pas ri, il est resté silencieux. Max affirme que lors d'expériences à haute énergie au CERN, le grand collisionneur de hadrons a fissuré l'espace-temps lui-même. Le résultat n'a pas été une explosion ou une catastrophe visible. C'était un basculement, une transition, un saut silencieux dans un univers parallèle, presque identique à celui d'où nous venions, mais subtilement déformé. Et ce qui dérange le plus, ce n'est pas à quel point cette théorie semble folle. C'est à quel point le monde semble soudainement collé à cette idée. Le jour où Joe Rogan a cessé de rire. Max Laughlin n'est pas seulement un enfant intelligent. C'est une anomalie statistique. À 13 ans, il ne se contentait pas de mémoriser la physique. Il la réécrivait. Il a construit un générateur d'énergie libre fonctionnel à partir d'une boîte de café et de fils de fer dans son jardin. Pas un jouet, un vrai système opérationnel. Les gens ont commencé à le surnommer le prochain Nikola Tesla, d'autres le nouvel Einstein. Mais Max ne s'intéressait pas aux gadgets. Il était obsédé par la réalité elle-même. Dans une vidéo virale qui s'est propagée sur Internet, Max, assis calmement sur une chaise, déclare, sans hésiter, que le CERN avait déjà franchi une limite. Il ne nuance pas, ne suppose pas. Il parle avec la certitude de quelqu'un qui lit des équations, pas qui devine. Selon Max, lorsque le CERN a poussé le grand collisionneur de hadrons à des niveaux d'énergie extrêmes lors d'expériences récentes, ils ont déchiré l'espace-temps. Cette rupture n'a pas détruit physiquement la Terre. À la place, c'est la conscience elle-même qui a glissé. L'humanité a basculé dans l'univers voisin le plus proche, presque identique, mais imparfait. Quand Joe Rogan a vu cette vidéo, quelque chose a changé. Rogan adore les idées spéculatives. Multivers, théorie de la simulation, réalité altérée. Mais entendre ces idées venant de philosophes, c'est une chose. Les entendre d'un enfant prodige qui comprend la mécanique quantique mieux que la majorité des adultes, c'en est une autre. Rogan n'a pas interrompu, n'a pas démonté, n'a pas ri. Il a écouté. Et quand la vidéo s'est terminée, il est resté assis, silencieux. Ce silence disait tout. Pourquoi le monde semble faux? Max n'a pas seulement accusé le CERN d'avoir brisé la physique. Il a expliqué pourquoi le monde semble désormais détraqué. Pourquoi le temps paraît accéléré. Pourquoi la réalité paraît instable. Pourquoi les gens se disputent sur des choses autrefois évidentes. Selon Max, le portail ne s'est jamais refermé. Les expériences n'ont pas seulement affecté un laboratoire sous l'Europe. Elles ont affecté les souvenirs, les chronologies, les salons, les esprits. Et voici ce qui a mis mal à l'aise Rogan et des millions de spectateurs. Max n'était pas le seul à remarquer ces décalages. La machine qui pourrait briser la réalité. Pour comprendre pourquoi cette théorie résonne, il faut comprendre l'échelle de ce qu'est réellement le CERN. Le grand collisionneur de hadrons n'est pas une simple expérience de laboratoire. C'est la machine la plus grande et la plus complexe jamais construite par l'humanité. Un tunnel circulaire enfoui à 90 mètres sous terre, s'étendant sur 27 km entre la France et la Suisse. À l'intérieur se trouvent plus de 9000 aimants supraconducteurs, certains pesant plus qu'un avion de ligne entièrement chargé, refroidi à moins 456 degrés Fahrenheit, plus froid que l'espace profond. Pourquoi? Pour accélérer des protons à 99,9% de la vitesse de la lumière et les faire s'entrechoquer frontalement des centaines de millions de fois par seconde. L'objectif est de recréer les conditions ayant existé moins d'une seconde après le Big Bang. En 2012, le CERN a réussi à découvrir le boson de Higgs, la fameuse particule de Dieu. Mais selon Max et d'autres critiques, c'est là que le danger a commencé. Quand on concentre autant d'énergie dans un espace microscopique, des choses étranges deviennent possibles.
Les critiques avancent que ces collisions pourraient créer des trous noirs microscopiques. Le CERN affirme qu'ils s'évaporeraient instantanément, mais cela reste une théorie. Personne n'a jamais fait cela auparavant. Et puis, il y a la statue. Devant le siège du CERN se dresse une statue massive de Shiva, le dieu hindou de la destruction, le danseur cosmique qui détruit l'univers pour qu'il renaisse. Le CERN dit que c'est symbolique. Pour des gens comme Max, ce symbolisme semble étrangement littéral. 2012, l'année où quelque chose a changé. Max pense que la destruction a déjà eu lieu. Lorsque le CERN a poussé le collisionneur à des niveaux de puissance sans précédent en 2012, la même année où le boson de Higgs a été confirmé, ils auraient peut-être été trop loin. La barrière entre les dimensions, dit-il, est plus fine qu'on ne le croit. Avec assez d'énergie, on ne la détruit pas, on la traverse. Il y a eu des signalements de phénomènes étranges au-dessus de Genève. Formations nuageuses en vortex, orages électriques violets apparaissant directement au-dessus de l'installation. Des vidéos filmées par des citoyens montrant des ciels se comportant de manière anormale. Le CERN admet ouvertement chercher des dimensions supplémentaires, traquant mathématiquement des endroits où la gravité pourrait fuir vers notre univers. Donc quand Max dit qu'ils ont ouvert quelque chose, il ne contredit pas la mission du CERN. Il dit qu'ils ont trop bien réussi. Le collisionneur consomme assez d'électricité pour alimenter une ville. Ces champs magnétiques sont 100 000 fois plus puissants que la gravité terrestre. Si c'est un bouton de fin du monde, Max pense qu'il a déjà été pressé. Et les effets secondaires, on les appelle de mauvais souvenirs. L'effet Mandela. Si un basculement d'univers s'est produit, il ne laisserait pas de traces visibles. Il laisserait des incohérences. C'est là que la théorie de Max devient personnelle. L'effet Mandela décrit des souvenirs partagés qui ne correspondent pas à l'histoire enregistrée. Des millions de personnes se souviennent de Nelson Mandela mort en prison dans les années 1980. Mais dans cette réalité, il a vécu, est devenu président et est mort en 2013. Les médecins appellent cela un faux souvenir. Max appelle ça des données résiduelles. Et puis il y a le film Shazam, avec Sinbad dans le rôle d'un génie. Des millions s'en souviennent clairement. Mais ce film n'a jamais existé. Et le logo de Fruit of the Loom, tout le monde se rappelle d'une corne d'abondance derrière les fruits. Mais elle n'a jamais été là. Selon Max, dans l'univers d'origine, elle était bien là. Lorsque le CERN nous a déplacés vers une réalité voisine, la plupart des éléments correspondaient. Mais de minuscules détails ne suivaient pas. Comme lorsque l'on copie des fichiers sur un nouveau disque dur, la plupart se transfèrent correctement, certains se corrompent. Le calendrier Maya ne s'est pas trompé. Le monde n'a pas explosé en 2012, mais peut-être qu'il s'est tout de même terminé. Selon cette théorie, l'humanité a traversé la transition sans s'en rendre compte. Pas de mort, pas de prise de conscience, juste une continuité dans une ligne temporelle légèrement modifiée. Joe Rogan évoque constamment ces exemples parce qu'ils le troublent. Il est plus simple de croire que votre cerveau ment que de croire que la réalité a changé. Mais c'est aussi plus terrifiant. Max pense que chaque collision de particules joue au dé avec le multivers. Et comme cela se produit des millions de fois par seconde, les chances de glisser ne sont pas faibles. Nous avons eu de la chance, dit-il. Nous avons atterri dans un univers presque identique au nôtre. Mais les divergences augmentent avec le temps. La politique semble irréelle. Les extrêmes climatiques s'intensifient. La géographie paraît subtilement différente. L'anatomie semble avoir changé. Une personne peut être folle. Des millions partageant le même faux souvenir, c'est un schéma. Et pour Max, un schéma est une donnée. Les enfants qui ne devraient pas exister. Joe Rogan s'est toujours intéressé aux prodiges. Ces enfants qui arrivent avec un savoir impossible. Des gamins qui comprennent l'astrophysique avant de savoir faire du vélo. Des enfants qui se souviennent de vies antérieures ou d'autres planètes. Rogan a reçu des personnes associées au savoir interdit, et lorsqu'il regarde Max, il ne voit pas un élève. Il voit un messager. Max n'est pas seul. Barisa Kiprianovich a décrit la vie sur Mars avec des détails troublants lorsqu'il était enfant. Hakim Kamar jouait du violon à un niveau professionnel alors qu'il était tout petit, non pas en apprenant, mais en se souvenant. La théorie dit que ces enfants n'apprennent pas. Ils se rappellent. La compréhension que Max a du CERN ne vient peut-être pas des manuels.
Elle vient peut-être d'ailleurs. Pourquoi cela effraie l'establishment? On n'invente pas de l'énergie libre dans son garage sans attirer l'attention. Des rumeurs persistantes affirment que des prodiges comme Max sont surveillés, recrutés ou réduits au silence. Le savoir est un pouvoir, le génie est une arme. Accuser une institution scientifique de plusieurs milliards de dollars de mettre en danger la réalité est un cauchemar de relations publiques. C'est pour cela que la plateforme de Rogan compte. L'avertissement de Max n'est pas seulement scientifique. Il est spirituel. Il ne parle pas seulement d'équations. Il parle de conséquences. Regardez ses yeux quand il parle. Il ne joue pas un rôle. Il délivre un message. La porte est ouverte. Et nous ne savons pas ce qui pourrait en sortir ensuite. Science ou couverture? Enlevez le bruit. Sous l'Europe se trouve la machine la plus puissante jamais construite. Nous avons des lignes temporelles fracturées, des souvenirs partagés mais faux, et un prodige qui explique calmement que tout est lié. Le CERN nous assure que tout est sûr, en citant des rapports et des études. Et peut-être qu'ils ont raison. Mais la science s'est déjà trompée. Les experts ne sont pas des dieux. Et lorsque les erreurs se produisent à cette échelle, les conséquences ne sont pas petites. Peut-être que le portail n'est pas physique. Peut-être que c'est la conscience elle-même qui change de couche. Depuis 2012, les divulgations sur les OVNI laissent à peine une impression. L'intelligence artificielle se comporte de manière étrangement vivante. Les changements culturels, politiques et environnementaux semblent accélérés. On a l'impression que la réalité se met à jour trop vite. La seule question qui reste: s'il existait ne serait-ce qu'1% de chance que le fait de briser des atomes puisse ouvrir une porte vers un autre univers, l'humanité arrêterait-elle? Bien sûr que non. La curiosité nous définit. Nous appuyons sur le bouton. Nous mangeons la pomme. Nous construisons le collisionneur. C'est pour cela que Joe Rogan s'est tu. Pas parce qu'il était convaincu, mais parce qu'il a compris quelque chose de plus profond. Que l'on croit au portail, au glissement de lignes temporelles ou aux souvenirs corrompus, une chose est indéniable. Le monde semble différent. Le génie est déjà sorti, flottant quelque part dans les champs magnétiques sous l'Europe. Et aucun rapport de sécurité ne pourra le remettre en bouteille. Nous sommes ici maintenant. La seule question qui reste est: où exactement est ici ?